Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Je célèbre le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Tata Zambaya Congo, nous allons prier, éternel notre Seigneur et notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation et tu mérites la gloire. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, soit béni. Amen. Mes bien-aimés, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Je vais commencer par lire la Bible. Dans le livre de Ésaïe 61, la Bible dit: L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, je m'arrête ici. Comme je vous ai dit, vous savez, Dieu aime la vérité. Dieu aime les gens qui sont justes. Mes frères et sœurs, soyez justes devant l'Éternel. Soyez justes devant notre Dieu, le Papa de l'humanité, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zambaya Congo. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Bien aimé, comme j'avais commencé à le dire, je n'arrêterai pas de dire que la vérité et dire que Tata Zamba, mes frères et sœurs, tout est déjà sur Internet. Aujourd'hui, de nos jours, ce que vous voulez voir, vous allez taper sur Google ou bien sur Wikipédia, vous allez trouver mes bien-aimés. Ou bien sur YouTube, même si vous allez sur YouTube, vous tapez Aksum, c'est un territoire qui se trouve en Éthiopie aujourd'hui, bien aimé, jusqu'aujourd'hui. Ça existe, le Aksum, un territoire où notre papa, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, là où il est né. Mes frères, il est né en Éthiopie. À l'époque, l'Éthiopie, là, s'appelait Abyssinie. Il est né là-bas. Mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, le territoire là se trouve en Éthiopie. Abyssinie qui est déjà Éthiopie aujourd'hui. Ça existe, mes frères et sœurs. Je vais vous montrer les photos que j'avais prises sur Internet, mes frères et sœurs. L'Internet que j'avais pris les photos parce que moi, j'aime toujours regarder les choses de là-bas à Éthiopie, Aksum. Mes frères et sœurs, vous voyez, et ici, là, vous voyez le Seigneur. Ils ont fait la photo du Seigneur, un roi assis sur le trône. Et vous le voilà ici, le Seigneur. Et vous voyez les deux mages qui étaient allés voir. Ils ont dessiné deux mages. Quand notre Seigneur Tata Zambé était né, les mages qui étaient allés donner le l'or, les choses qu'on dit toujours dans la Bible, que quand le Seigneur était né, il y a les mages qui sont allés voir le petit pour l'adorer. Mes frères et sœurs, et ils ont dessiné cela. En dehors de ces deux personnes, mes bien-aimés, en dehors de ces deux personnes qui sont claires, en dehors de ces deux personnes qui sont claires là, est-ce que vous voyez les autres personnes qui sont claires? Vous voyez tous le reste des personnes, ils sont tous des noirs, non, mes frères et sœurs? Vous voyez les autres personnes, les disciples, tous, ils sont que noirs. Ils sont tous noirs. Mes frères, c'est la vérité que je vous dis. Ça, c'est les choses, ça, c'est les dessins qui viennent d'Éthiopie. Hein. C'est les dessins qui viennent d'Éthiopie. Et vous voyez, c'est peint en noir. C'est peint en noir parce que le Seigneur, c'est un homme noir. Mes frères et sœurs, vous savez, quand on parle, on dit la reine de Saba. La reine de Saba, son nom même encore, pourquoi j'oublie encore le nom là? La reine de Saba, la reine de Saba, on dit elle avait fait des enfants avec Salomon. Bien aimé, on dit, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais bien aimé, chaque fois je vous dis toujours, frère, j'aime vous dire la vérité. Voilà, son nom c'est Makeda.
Makeda. Oui, Makeda. La reine de Saba, son nom c'est Makeda. Mes frères et sœurs, son vrai nom, la reine de Saba, Makeda. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, quand on dit la reine Makeda avait fait des enfants avec Salomon, mais bien aimé, et quand on sait que Salomon, c'était un Congolais de Mbanza Congo là-bas, le roi Salomon, on avait dit, elle avait fait un fils avec le roi Salomon. N'est-ce pas? Ça ne veut pas, bien aimé, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on dit ça, pendant que le roi Salomon, c'est un roi congolais, mais bien aimé, pendant que le roi Salomon, c'est un roi congolais, que jusqu'aujourd'hui, le territoire où cet homme avait vécu, nous tous, nous savons que c'est en Banza Congo. Mais bien aimé, le territoire là qui est déjà en Angola aujourd'hui, que le pape Jean-Paul même était allé jusqu'à ce territoire-là, aller dans le temple. Mes frères et sœurs, comment on peut donc dire que les gens peuvent aller en Israël là-bas pour aller dire qu'ils vont là-bas parce que les descendants de Salomon qui avait fait l'enfant avec une Éthiopienne et tout. Ça, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Mes frères, si ils avaient fait un enfant, parce que je ne peux pas confirmer, mes bien-aimés, parce qu'à l'époque, là, on ne vivait pas, on n'était pas sur terre. Mais ça veut dire pas, ça ne veut pas dire que c'est en Israël. Mais ça veut dire donc que si c'est avec le roi Salomon, ça veut dire que c'était un Congolais avec une Éthiopienne qui avait fait un enfant. Bien aimé, c'est des frères, c'est la famille. Parce que, bien aimé, écoutez ce que je vous dis parce que je suis en train de vous amener sur le bon chemin. Je suis en train de vous amener dans la vérité, mes frères et sœurs. Dans la vérité. Dans la vérité. Là, il n'y a rien en Orient là-bas. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est au Congo. C'est d'Éthiopie, depuis l'Éthiopie jusqu'au Congo, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimés, quand Dieu, le Seigneur est merveilleux, le Dieu Tout-Puissant, c'est un homme bon, c'est un homme dit, il est digne. Bien aimé, quand l'Éternel donne les révélations, ça s'accomplit toujours. Ça s'accomplit toujours. Une fois, j'avais d'abord regardé un pasteur canadien qui parlait dans l'histoire de Jésus. Bien aimé, j'avais pas pu retenir, j'avais pas pu prendre la vidéo là. Je n'avais pas gardé ça. Je n'avais pas eu moyen de garder ça. Et bien aimé, je vous avais dit l'histoire qui a commencé que l'Éternel se l'éveille, mes frères et sœurs. Nous sommes à l'époque de l'éveil, mes frères et sœurs. Nous sommes à l'époque de l'éveil. Et rien ne sera caché. L'Éternel va révéler tout. Quand on parle de l'histoire de Jésus, même les Blancs se mettent déjà à parler de ça, mes frères et sœurs. Même les Blancs, ils se mettent déjà à parler parce que même eux, ils ne comprennent pas. Les missionnaires sont venus bouleverser le monde dans le mensonge. Frères et sœurs, dans le mensonge total. Et je vais vous faire écouter cela. Mais bien aimés, ça, ce n'est pas un Africain qui parle. Vous allez voir, ce n'est pas un Africain qui parle, mais c'est un homme blanc qui parle de ça. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous bénisse en double mesure. Bien aimé, les photos de Jésus sur la chaise, là, j'en ai ça plusieurs que j'avais pris pour vous montrer que, bien aimé, tout vient d'Afrique. Monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu.
penseurs, non. C'est un mythe inventé par des mythomanes. C'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus, contrairement à ce que disent ces turifères. C'est quelqu'un quand même s'il a existé d'extraordinaire. Il a marché sur l'eau. Il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations des textes qui ont été falsifiés et interpolés, c'est-à-dire écartelés. La plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Ce personnage n'a jamais existé, et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je n'ai quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. C'est pas un Africain qui parle. Je dis, frère, quand Dieu parle, c'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité, c'est l'heure de la vérité. Il y a eu beaucoup de temps, les gens n'ont pas parlé, les gens ne parlaient pas, les gens gardaient, les gens ne parlaient pas de cette histoire. Les gens n'ont pas parlé. Depuis des siècles, les gens sont là en train d'écouter. Mais comme c'est le temps de l'éveil, l'Éternel veut que tout soit à nu. Mais bien aimé, c'est pour cela, vous voyez, même les Blancs se mettent déjà à parler de cette histoire. Il n'y a pas, bien aimé, vous voyez, les gens vont en Orient là-bas, ils vont dire qu'ils vont aller chercher le mont Sinaï. Ils n'arrivent pas à trouver le mont Sinaï parce que ce n'est pas le bon territoire. Et d'autres là-bas, ils parlent de la tombe de Jésus. Il y a déjà eu, j'avais regardé ça dans les machins, 2 places, si c'est 2 ou bien 3 places. Il dit, oh, c'est ici qu'on l'avait enterré, c'est ici qu'on l'avait enterré. Bien aimés, ils ne savent plus quoi dire, quoi inventer. Ça, ce n'est que du mensonge, mes frères et sœurs, parce que ce n'est pas dans ce territoire, ce n'est pas dans cette place que la vérité s'est passée. Frère, la vérité de l'histoire de notre ancêtre, le Dieu de l'humanité, qu'on a usurpé son nom. Bien aimé, quand on parle, je suis déjà venu, j'ai dit que les choses, la Bible a été falsifiée. Beaucoup de gens, vous entendez comment le monsieur là il a encore parlé de, ils ont falsifié les choses. Bien aimé, ils ont enlevé l'histoire à la vraie place où l'histoire s'est passée. Ils sont venus attribuer à un peuple qui n'a rien à voir avec cette histoire. Et c'est pour cela ça les cale au cou. Ils ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Bien aimé, l'histoire de Jésus, c'est un homme qu'ils ont mis tout ceci pour le commerce. Bien aimé, ce n'est pas un homme africain qui parle ici, mais c'est un blanc. Parce que, vous savez, un blanc, quand ça le dépasse, il parle. Et quand ça ne va pas, ils parlent, ils vont dire la vérité. C'est ça que moi j'aime chez eux. Ils disent la vérité. Frère, c'était une façon, ils ont pris nos documents. Ils sont venus avec en Europe. Ils ont commencé à falsifier, à enlever les vrais noms qui sont dans les Écritures. Ils ont mis d'autres noms. Frères et sœurs, quand vous allez partir partout ici, là, en Europe, vous allez trouver qu'un Européen, il a son nom, l'autre a son nom, l'autre a son nom. Comment les gens qu'on parle dans la Bible, ils ont seulement les noms les prénoms, ils n'ont pas les noms de famille. Où sont partis les noms de famille, mes frères et sœurs? Pourquoi on ne retrouve pas les mêmes noms? On trouve que les Jérémie, les Cécile, les Jean, les ça, tous les vrais noms, où sont ces vrais noms? Mais bien aimé, parce qu'ils savaient que s'ils mettaient les vrais noms, les concernés allaient reconnaître cette histoire. Bien aimé, même comme ça, même s'ils n'ont pas mis les vrais noms, moi, quand j'ai commencé à lire la Bible bien, et j'ai commencé à comprendre les vérités qui sont dans les Écritures. Bien aimé, quand il parle de Jean, Jean c'est un Congolais, mais bien aimé, Jean Mandungu, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Mes frères et sœurs, c'est un Congolais. C'est un Congolais, mes frères et sœurs. Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est un Congolais. C'est l'histoire qui s'est passée au Congo là-bas. L'Éternel avait donné les révélations là-bas.
À Eturi, là-bas, au Zaïre, bien aimé, les Congolais connaissent. Les Congolais connaissent leurs noms. Et maintenant, ils avaient peur de mettre les vrais noms des concernés. Et c'est pour cela qu'ils sont venus, ils ont mis les noms, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils parlent de Jérémie dans la Bible, frères et sœurs. Jérémie, son vrai nom, c'est Nkulumbimbi. Son tombeau, aujourd'hui, son tombeau se trouve là-bas, en Banza Congo. Le tombeau de Jérémie, son tombeau est là-bas, en Banza Congo. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Je ne sais pas quelle preuve qu'on vous doit encore vous montrer pour que vous puissiez comprendre que l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la Bible, mes frères, c'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est notre histoire, mes bien-aimés. Dieu a laissé que les gens là se... Peut-être qu'ils puissent se repentir. Ils n'ont pas voulu se repentir. Mais aujourd'hui là, et c'est la honte, c'est leur honte. Ils ont pris notre histoire. Ils sont venus, ils ont fait le commerce, ils vendent les Bibles, ils vendent les Bibles, bien aimés. Est-ce que quand vous allez à l'église catholique, vous voyez les prêtres lire la Bible? Est-ce que vous avez déjà vu un prêtre lire la Bible là-bas? Non, ils ont les épîtres. Épîtres de Jean, épîtres de Pierre, épîtres de Paul, ainsi de suite. C'est de ça qu'ils lisent parce qu'ils savent que la Bible, c'est notre histoire. Bien-aimés, c'est pour cela le Seigneur dit, ils sont impardonnables. Ils sont impardonnables, ces gens qui sont venus. Ils nous ont vendus comme des esclaves. Bien-aimés, quand je vois les gens aller dans l'église catholique, je ne sais pas quoi dire. Les gens qui ont approuvé la douleur des hommes. Le pape a béni. Tu bénis la souffrance. Un pape qui bénit la souffrance. De que les gens aillent. Parce que, frère, il faut que les Africains doivent se lever pour revendiquer ce qui est à eux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore minoritaires, nous ne sommes pas encore nombreux. Il faut que tous les Africains, ceux qui sont des pasteurs là, qui disent qu'ils parlent de Dieu, s'ils sont vraiment des vrais pasteurs qui viennent parler de la vérité. Parce que l'histoire de Jésus là, c'est une histoire falsifiée. Bien aimé, il y a vraiment quelqu'un, un vrai Dieu qui a donné sa vie, qui a donné son sang. Mais ce n'est pas cet homme, l'histoire, c'est quelqu'un qui a... Et on vous dit là, bien aimé, c'est pas quelqu'un qui a existé. C'est l'histoire falsifiée de toute pièce, de toute pièce, de toute pièce. On ne peut pas vous montrer la place où cet homme a vécu. Mais quand même aujourd'hui là, on peut aller en Éthiopie là-bas, on peut aller voir la place, le village, la ville où notre ancêtre, même si on ne va pas connaître que c'est dans cette maison, mais on va connaître d'où il vient, qu'il vient de l'Éthiopie. Bien aimé, en allant au Congo, moi je ne vais pas vous montrer cela sur Internet parce que je ne vais pas montrer ça. En allant au Congo, en RDC, moi il y a la maison, là, on dit à la chambre haute. La chambre haute où le Seigneur avait pris le dernier souper avec ses disciples avant de disparaître. Bien aimé, la maison là existe encore jusqu'à aujourd'hui. La maison là, mais bien aimé, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. La maison là se trouve au Congo RDC. Le territoire là où le Seigneur avait posé les pieds, où il avait été enlevé. Jusqu'à aujourd'hui, ça en RDC là-bas au Congo. Bien aimé, servez Dieu dans la vérité, l'Éternel va vous révéler des vérités. Bien aimé, l'Éternel va vous révéler des vérités, l'Éternel va vous parler. Bien aimé, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. On reviendra sur les prochaines vidéos, mais pour
prenez soin de vous. Moi, je suis là pour parler que de la vérité. La vérité, 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 vérité et rien que la vérité. Mes bien-aimés, notre Seigneur Tata Zamba, il est unique. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui peut le remplacer. Il n'y en a pas quelqu'un qui peut le ressembler. Mon papa, il est le seul vrai Dieu. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Ngolo, 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 Aïe, 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 aïe. Bien aimé, cette chanson est sur YouTube déjà. Vous pouvez aller dans la chaîne La Messagère officielle artiste. Vous allez trouver cette nouvelle chanson là-bas. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous bénisse. Mais bien aimé, vous pouvez aussi vous abonner sur l'autre chaîne là, l'autre chaîne sur YouTube pour la musique. Parce que là-bas, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Vous pouvez aussi vous abonner là-bas. Je suis votre sœur Mélanie. Bien aimé, je ne voudrais pas que mes frères et sœurs soient toujours dans le noir. Je voudrais qu'ils soient dans la lumière de l'Éternel, notre papa, parce que c'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu qui éclaire son peuple. C'est un Dieu qui illumine le monde. Bien-aimé, depuis 2023, l'Éternel, c'est lui-même qui dirige le monde aujourd'hui. Et c'est pour cela, vous voyez, ce tumulte, le bruit, les ceci, tout. Bien-aimé, tout ce que les gens nous ont volé, que ça soit au Vatican, que ça soit où. Mais bien aimé, l'Éternel va révéler cette vérité. Et c'est ces gens-là qui auront honte. Bien aimé, les vidéos comme ça, vous devez les garder jalousement parce que c'est que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Nous reconnaissons notre histoire et nous parlons haut et fort, mes bien-aimés, parce que Dieu est avec moi. Il ne me laissera pas tomber. Je suis là pour parler de mon papa. Celui que, bien aimé, on a usurpé le nom de mon papa. On a usurpé le nom de mon Dieu. Mes frères et sœurs, imaginez vraiment entre nous les humains, entre nous les hommes, si un jour tu te réveilles comme ça, là, tu trouves qu'un homme du village qui n'a même rien à voir avec ton histoire, il se fait déjà appeler ton nom. Le nom de ton père, le nom de ta famille. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras content? Est-ce que toi, tu seras content? Quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta famille, il porte le nom de ton papa, il porte le nom de ton village, il porte le nom de ton histoire. Est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras content? La personne là commence à dire que non, ton père n'a rien fait, ton père n'a rien fabriqué, ton père n'a rien fourni. Que c'est quelqu'un d'autre. On prend l'histoire de ton père, on va attribuer ça à quelqu'un d'autre. On prend le vrai nom de ton papa, on cache le nom de ton papa. On dit que ce n'est pas son nom. Et on prend ton histoire, tous ces biens que ton papa a fait, on attribue ça à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec cette histoire. Est-ce que toi, tu seras content? Mais bien aimé, mettons-nous à la place, à cette place-là. Mettez-vous à cette place-là. Mettons-nous, parce qu'on peut dire que l'histoire de Dieu, non, nous ne sommes pas des dieux et tout, mais le Seigneur dit que nous sommes des dieux. Le Seigneur dit que nous sommes des dieux. Maintenant, je vous mets ça étant que des humains. Est-ce que tu seras content? Toi, tu seras content que votre histoire, ça s'est attribué à quelqu'un d'autre. Vos biens, tout ce que vous aviez, les gens sont venus, ils ont tout ramassé. Vous vous trouvez les mains vides. Mon frère, ma soeur, mets-toi à cette place. Est-ce que tu seras content? Tu seras content que toi-même, que ton papa a tout fait, vous vous retrouvez dans la misère. Vous vous retrouvez dans la misère alors que c'est vos biens, alors que c'est vos richesses. Dis-moi, mes bien-aimés, mettez ça dans les commentaires. Dites-moi si vous serez content. Qu'aujourd'hui, tu te retrouves rien. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. On a falsifié tout, votre histoire. On a volé tous vos biens. On a ramassé tout ce qui vous appartenait. On a donné à d'autres personnes. Dites-moi si vous serez content. Bien-aimé, dites-moi si vous serez content. Et c'est comme ça l'histoire de l'Afrique.
Jusqu'à on a pris nos ancêtres, on nous a menés en esclavage parce que les gens sont devenus, les gens ont fait la jalousie à l'homme noir, alors que l'homme noir n'a rien fait. On a seulement été là, on les a reçus, on les a bien reçus, mais à cause de ça, regardez ce que les gens nous ont rendu du mal. Un bienfait ne se perd jamais, mes bien-aimés, et c'est pour cela aujourd'hui, là, le Seigneur remet tout à zéro, tout à nu, bien-aimés, tout. L'Éternel dit, il n'y aura rien qui sera resté pierre sur pierre. Vous allez voir les écroulements, les maisons, les temples, les ceci, tout. Tout ce que les gens ont volé en Afrique, ils vont perdre cela. Ils vont se retrouver comme l'Afrique à l'époque, comme on avait cassé nos bâtiments, on avait cassé les châteaux, on avait tout cassé pour que de l'autre côté, que ça soit bien. Et l'Éternel va rendre la même chose. Bien-aimé, l'Afrique est la dernière puissance. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Soyez bénis. Je suis votre sœur Bélanie. Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, Papa, sois magnifié, sois exalté. Tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba Yakongo, sois béni. Amen. Je te célèbre, Tata Zamba, je te célèbre. Je t'adore, Tata Zamba Congo. Tu es le roi des rois, Tata Zamba ya Congo, yeah. À ta présence, la sérénité s'enfuit. À Tata Zamba, hey, hey. Ta grâce et miséricorde domine le monde. Ta grâce donne le succès. Tu délivres les captifs. Oh, Ezangouloué, Nayo. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. J'aime quand je chante pour mon papa, le papa que j'aime beaucoup, le papa qui m'a enlevé dans la misère. Bien-aimé, je ne sais pas ce que je peux donner à mon papa. Ce n'est que de parler de toi et de chanter ton nom. Tu es merveilleux. Tata, tu es merveilleux. Tu es digne. Tu mérites l'honneur, l'élévation, la gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois béni. Amen.